Et hop là, salut les amis, et bah aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va au Festival Automobile International voir en fait le salon du concept car avec Monsieur Zirka. Je suis en route des Invalides. On va se prendre un petit parking pour garer la RX8. Et une fois qu'on y sera, et ben on va vous présenter un peu tous les véhicules présentés sur le salon. A tout de suite. Ah, c'est sympa de rouler en RHD, hein. C'est très important de donner et de rendre hommage directement aux fans de voitures japonaises et de là où vient le Team Spirit lié directement à notre passion des voitures nip. Non, en vrai je roule en RHD parce que ça coûte moins cher à l'achat. Hein. Et ben ça y est, j'y arrive. Forcément j'ai pris le parking invalide qui était de l'autre côté de l'entrée du Festival Automobile International. Donc forcément, vous voyez, j'ai plus de mains, j'ai les mains gelées, j'ai le nez gelé. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Voilà. On arrive aux Invalides. Et normalement, voilà, je vois tous les chapiteaux, les marques, Jaguar, BMW, Land Rover par exemple, qui sont juste là avec quelques petites caisses sympas dès l'entrée. Et on se retrouve juste là, regardez, avec David Zirka. Et là, comment tu vas? Tu fais la bise? Exact, ça roule? Bah ouais, ça roule. Oh mec, ouais, punaise la vache. Si j'avais su, en fait il y avait plein de places juste en face, j'étais me garer dans un Indigo. Et à l'autre bout de Paris. C'est exactement ça quoi. J'ai mis 10 minutes pour arriver en marchant, je suis complètement congelé. Ouais, on vient de rentrer, merci pour les invitations, mon petit Zirka, ça fait plaisir. Pas de rien, avec grand plaisir, hein. On va toujours faire bien dans la rétille. Hein. Mais oui, tout à fait. Se faire palpiter le cœur, voir des nouveaux concept cars au Festival International de l'Automobile. Donc ça se divise en deux grandes parties. En fait, la partie ici, regarde là, hop, de toutes les caisses anciennes, etc. Donc on va faire un petit tour vite fait. Et après, de l'autre côté, il y a les concept cars et quelques modèles qui sont d'ores et déjà en vente, notamment la McLaren 720S. Du coup, elle a quoi comme particularité cette SM, mon petit Zirka? Elle est automatique et c'était tellement particulier pour l'époque qu'ils l'ont même écrit à l'arrière. Ah oui, elle est bien automatique. La particularité, c'était l'avant de la voiture. Hein. Regardez, il y avait les phares directionnels, pour l'époque c'était ouf, et la plaque d'immatriculation qui était cachée par une surface vitrée. Donc ça, c'était un peu une galère quand tu devais aller chez Noroto faire tes plaques. C'est pour ça qu'ils n'ont pas changé. On a toujours gardé ces anciennes plaques. C'est ça. Donc elle n'est pas trop énorme la voiture là. Je pense qu'il va falloir la mettre à la casse malheureusement. Bon, écoute, allez on va y aller. Hein. On l'emmène. Moi je vais voter pour la Mazda MX-5. Je vais voter pour l'Alpine A110. Et ouais, et t'as gagné mon petit Zirka, l'Alpine A110, élue plus belle voiture de l'année 2017. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, il y avait pas mal de crossovers, hein, notamment un Citroën, un Jaguar, etc. Franchement, si c'était eux qui avaient gagné, j'aurais eu tellement le seum. Ça m'aurait fait mal au cœur. Franchement, voilà, les SUV, ils prennent une place importante. Ils sont gros, ils pèsent, enfin voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas gagné contre ces légères Alpine A110. Hein. C'est la plus légère, c'était la plus légère de celle qui était en vote. Quelque chose près avec la Mazda MX-5. Hein, ça se vaut, ça devait en jouer. effet. Mais voilà, la nouvelle Alpine qui arrive, c'était en toute logique. La puissance française, la renaissance d'Alpine. Et là, la voiture la plus belle de l'année, tout simplement. Alors là, on a une Huracan V10, 5 litres 2, 620 chevaux, boîte séquentielle, 6 vitesses, c'est un truc de ouf. Un truc de dingue, mais je crois que t'as juste lu le panneau en fait là-dessus. Non. Waouh, tu as lu le mode d'emploi? Pour tous les fans de Maître Gims qui écoutent ça à fond dans leur bagnole, pour tous les mecs qui font des power slides dans les ronds-points à la sortie d'Intermarché, pour tous les mecs qui ont des stickers de Pitbull accrochés sur leur vitre arrière, voici la Doom. Ah putain merde, la Doom.
ok, dis-toi là, non, je t'arrête tout de suite, mon ami. Cette BMW, elle a hyper travaillé, tout simplement. Elle est née pour être agressive, cette voiture, elle a des courbes juste sublimes. C'est le plus beau cabriolet que j'ai vu pour l'instant. Il est simple, il est pur, il est agressif. Elle a tout, cette BMW. Donc non. Vous pouvez prendre cette BMW avec respect et en étant heureux, tout simplement. Regardez-moi cette beauté. Alors mon petit Zerkala, qu'est-ce qu'elle a de particulier ce concept Proceed Reborn? Eh bien écoute, vous allez voir la peinture, tout simplement. 19 couches de peinture qui ont été faites à la main. Bon courage déjà pour refaire la peinture, c'est déjà une grosse particularité. Et en plus de ça, donc, tous les contours sont en chrome, effet chrome, mais en fait c'est éclairé. Donc on a une impression de chrome qui est puissant, et en fait finalement c'est une barre de LED opaque qui fait tout le tour de la voiture. Et c'est assez impressionnant en réalité à voir ça. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un concept qui est séduisant, avec une couleur séduisante. Non, franchement il est intéressant ce Proceed. On se retrouve devant un véhicule qui est connu, en tout cas qui ressemble à quelque chose de connu. Hein, c'est la marque Gianarelli, donc avec son designer, voilà, qui a sorti ce véhicule en production à la main, une centaine d'exemplaires qui a été fait, qui est commercialisé actuellement. Mais ça rappelle quelque chose quand même. Hein. Bah, ça ressemble quand même vachement à une AC Cobra, les gars. Voilà, on peut pas dire qu'il n'y a pas un esprit Shelby là-dessous. Ouais. Et même le mec, quand il a signé sur le côté, tu sens qu'il a voulu mettre Shelby et il a fait oh merde, non, je vais signer un autre truc parce que sinon ça va être trop grillé. Ça fait trop, je vais simplement laisser le Y à la fin. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors ce qui est marrant sur cette caisse en fait, c'est qu'il y a pas mal de petites retouches République française. Vous les avez sur les bords des véhicules, vous les avez à l'intérieur, vous avez également 3 petits feux directionnels sur l'avant et partout mis le petit drapeau français. Et voilà, c'est la fin du salon, enfin on est sorti du salon Festival Automobile International. Alors mon petit Zerka, quelle est toi ta voiture préférée, celle que tu as préférée dans tous les prototypes présents aujourd'hui? Le choix il est compliqué, c'est vrai qu'elles sont toutes belles, les concepts sont bien travaillés, il y a des nouveautés surtout. Et c'est vrai que chaque concept a sa nouveauté à lui. Ouais. C'est vrai que j'étais très porté sur le Symbiose parce qu'on arrive à se projeter, c'est vraiment la conduite autonome du futur. Mais en fait là où j'accroche beaucoup c'est sur la Proceed Reborn. La couleur qui m'attire énormément. Et en fait c'est ces petites touches là de lumière, l'intérieur pilou comme on a dit, mais je trouve que c'est un intérieur qui doit être hyper confortable. Et en fait j'ai envie de me mettre dedans. Et puis la couleur est hyper travaillée. C'est vrai qu'au fur et à mesure, franchement, en faisant le tour une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit putain mais la couleur, ben, elle vous attire quoi. T'as l'impression d'avoir une pomme d'amour, tu vois, et t'as envie de croquer dedans, un truc de dingue. Donc pour moi c'est la Proceed Reborn. Eh bien écoute, moi ça sera la Lamborghini, le prototype Lamborghini qui était présent, tout simplement en fait pour ses cours, pour la méchanceté, la sportivité, tout ce que ça pouvait en découler en fait directement de ce prototype. Moi c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment, tout était haché, tout était ultra sportif, ultra méchant et c'est vraiment ce que j'ai surkiffé sur ce prototype. Ce que je te propose maintenant c'est qu'on aille manger un petit bout et qu'on rentre à la maison. Ah, complètement, on va reprendre nos bonnes petites tutures. Voilà. Et puis on va rentrer, on va se remplir le ventre et puis on va rentrer. Un super salon et puis bah, j'espère que vous allez l'apprécier à travers cette vidéo. Voilà. Allez, nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo Visual Ride. Salut à tous. Ciao.